Et puis, évidemment, ma vieille copine collante, l'endométriose, elle n'a pas très envie de me foutre la paix sur cette histoire-là. Et donc, elle m'a fait une petite piqûre de rappel, très désagréable, puisque peut-être une semaine après m'être rendu compte que j'étais enceinte, et je commençais juste à savourer la bonne nouvelle, je vais aux toilettes, et là, il y a du sang absolument partout. Dans mes selles, partout. Et donc là, je me dis, j'ai mes règles. Donc, en fait, j'ai perdu le bébé. Enfin, c'est évident, quoi. Donc là, branle-bas de combat pour être reçue aux urgences dans cette période de Covid, c'est extrêmement compliqué. Je suis dans un état lamentable. C'est-à-dire que là, je suis une boule de stress. Voilà, en fait, je me dis, c'est ce que je redoutais, quoi. Et là, je sens que je vacille, en fait. Je me dis, c'est pas possible. Là, pas ça, quoi. Et là, en fait, super nouvelle. Le bébé, il est toujours bien là. J'entends même son cœur, ce genre-là. Donc, c'est extraordinaire. Je suis toute seule parce que c'est le Covid et tout, et que Thomas, il peut pas être là. Mais bon, c'est le meilleur battement du cœur que j'ai pu entendre. Et en fait, j'appelle je parle à mon gynéco, je l'appelle, et il me dit, et ouais, alors, ça, c'est un cas de figure que vous aviez pas eu encore. C'est l'endométriose. Ça arrive. C'est hyper rare, mais ça arrive. C'est une crise de début de grossesse. C'est qu'en fait, les hormones s'affolent. Elle comprend pas ce qui se passe. Et donc, ça a redéclenché une crise. Mais ça va aller. En fait, plus les hormones de grossesse vont augmenter, et cette crise va se calmer. Et parce que là, je me dis, je vis pas 9 mois comme ça, en fait. C'est impossible. C'est insoutenable. Et effectivement, il avait raison. Quelques jours après, la douleur s'apaise, et je vis une grossesse extraordinaire. Alors, jusqu'à 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, je vis pas du tout une grossesse extraordinaire, parce que j'ai très très peur de perdre mon bébé. C'est fou parce qu'en fait, je me retrouve, et je le comprends après, je me retrouve aux urgences, genre la veille ou le jour de l'anniversaire. Et c'est incroyable parce que j'arrive paniquer, je sens pas bouger mon bébé, donc je dis à l'accueil, j'ai perdu mon bébé, c'est sûr, je sens pas bouger. Donc là, à mon état et à l'épaisseur de mon dossier qui sort entre-temps, je suis prise en charge très rapidement par un médecin. Et ce qui est fou, c'est que le médecin qui arrive, c'est celui qui m'avait accouché d'Honoré. Je le vois dans le couloir, on avait les masques, et je m'effondre. Et c'est génial parce qu'en fait, il comprend tout de suite, il ouvre le dossier, il voit son nom, il comprend tout. Elle me fait une écho, tout va bien. Et là, c'est la plus belle écho de ma vie parce que, en fait, le mec, il se dit, je suis aux urgences, il y a 10 nanas derrière, mais je vais prendre 10 minutes et je vais lui faire une vraie écho de compète, quoi. Et là, il me fait tout. Oh là là, regardez ce bébé, comme il est mignon. Il sourit à sa maman. Regardez ce qu'il fait. Oh, il est déjà super intelligent et tout. Et là, j'avais tellement besoin de ça, quoi. Et à partir de là, ça roule, c'est formidable. Une grossesse de rêve et ce qui est génial, c'est mes enfants, mes aînés. Parce qu'en fait, nous, on leur avait expliqué que non seulement il y aurait plus de bébé, parce qu'ils nous demandaient vachement, ils avaient été quand même tous les deux très marqués par la mort d'Honoré. Et en plus, on leur avait expliqué que les bébés, nous, on les faisait à l'hôpital. Donc, on a eu cette question hyper drôle pendant le confinement, quand on leur a dit « Mais vous n'êtes pas allés à l'hôpital ? Comment vous avez fait ?» Tu vois cette bouteille de lait ? C'est ça. Donc, ça a été l'occasion de commander des petits bouquins et d'expliquer comment, dans la plupart des familles, et pour nous, cette fois-ci, ça s'était passé. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes.